Bonjour les gens, bonjour les gens. Hop, hop, hop. Tirage astro pour le mois de juillet 2022. Donc vous savez comment ça se passe, ça résonne pas. Vous regardez votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien, etc., etc. J'ai perdu ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Nous sommes avec nos amis béliers. Alors les béliers, c'est parti pour les béliers pour ce mois de juillet. Juillet pour les béliers. Alors bélier, juillet 2022. Alors on y va. Tiens, voilà le pape. Le pape, il est sorti beaucoup dans les débuts de tirage. Oui, ce que je voulais dire, c'est que sur tous les tirages que j'ai faits jusqu'à présent, il y a beaucoup de changements de vie qui semblent très importants. Alors, on va voir si ça vous concerne ou pas, mais bon. Ici, le pape nous parle de foi, nous parle de tradition, nous parle de transmission. Il a ces deux moignons ici. Mais il nous parle aussi de long terme, et justement de prévoir à long terme, et peut-être d'avoir des projets qui vont vous emmener très loin. Bon, c'est le 2 de deck, on va pas aller plus loin, et on y va. Waouh. Ah. Je prends toutes les cartes. Ah, ok. Ça, c'est très bien. Ah, voici une carte qu'on n'avait pas eue jusqu'à présent. Ok. Ok. Je regarde juste un petit peu ça. On va mettre notre ami ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des bâtons, des coupes, des bâtons et des deniers parce qu'on a 4 majeurs. Donc là, ça va bouger aussi. Ok. Donc on n'a pas d'épée. On a surtout dans votre énergie première 2 rois. Alors roi, je vais quand même le redire, c'est pas une question de genre, c'est une question de maîtrise de l'élément. Le premier roi, c'est le roi de coupe. Et c'est pas le premier roi, c'est quand même votre énergie centrale. Le roi de bâton, là, va venir aider. Le roi de coupe, c'est le roi de cœur. Déjà, une fois qu'on a dit ça, on a compris beaucoup de choses. Donc, c'est le roi qui est pleinement dans l'énergie de son cœur, mais qui est quand même le roi. Donc c'est-à-dire qu'il règne et qu'il maîtrise tout ça, qu'il maîtrise les débordements de son cœur éventuellement, qu'il est dans une grande empathie, qu'il est dans une grande compassion, qu'il peut se montrer même vulnérable, qu'il ne risque rien de toute façon parce qu'il est le roi, donc il saura toujours retrouver son règne. Donc il y a bien cette notion-là. Ici, on est sur quelque chose au niveau du cœur qui est très joli. Ça me perturbe un peu parce que vous avez vu ici ou pas, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, j'imagine que non, mais on a le pendu qui est dans le domaine du cœur. Bon, on va voir tout ça. Le roi de bâton qui vient aider le roi de coupe. Ça fait une drôle d'impression ici en fait. Alors, le roi de bâton qui vient aider le roi de coupe ici, le roi de cœur, le roi de feu. Le roi de feu, c'est quelqu'un qui est inspiré, c'est quelqu'un qui entreprend les choses, c'est quelqu'un qui est dans la passion, c'est quelqu'un qui est dans l'action, c'est quelqu'un qui a le feu de la vie. Ici, on est dans le feu et dans l'eau.
Donc ça se mélange pas si bien que ça à la base, mais on a tous besoin des deux en même temps. Donc là c'est très très bien qu'on ait ces deux rois qui viennent se complémenter ici. Vous voyez, les deux forcément sont dans leur maîtrise. Bien évidemment, en tant que bélier, vous connaissez davantage le roi de bâton, mais c'est bien le roi de coupe, j'y y arrivé, qui est au centre. Et peut-être que justement, on a mis le roi de bâton juste à côté pour accompagner ce roi de coupe et comme si on venait vous aider à décrypter son énergie, qui est peut-être pas la vôtre, on va dire, à la base. Mais c'est bien comme ça. Qu'est-ce qu'on a qui est freiné pour l'instant, qui est bloqué pour un temps? On a la victoire, la reconnaissance. On fait la guerre, on revient de la guerre, on est célébré, on est reconnu par les autres. Ok, on va avoir besoin de voir où se trouve cette victoire. Je suis en train de regarder toutes les cartes en même temps ici, et c'est pas une bonne idée, on va faire dans l'ordre. Alors, domaine du cœur, domaine de la matière et domaine de l'âme. Sur la vie du cœur, donc tout ce qui est relationnel, familial, amical et sentimental, on a une majeure et on a le pendu. Le pendu, on va parler d'un blocage. Moi, j'aime bien dire le mot blocage avec le pendu quand même pour qu'on comprenne bien les choses. Blocage, mais pas si grand que ça. Enfin, pas si grand que ça. C'est comme tout le reste, ça dépend ce qu'on en fait, justement. Mais le pendu, il a besoin de voir les choses sous un autre angle. Ça veut dire que vous avez besoin de regarder les événements et donc plutôt votre relationnel sous un autre angle. Que vous avez besoin de voir des choses que vous ne voyez pas actuellement. Que vous avez besoin de prendre du recul. Le pendu peut nous parler de sacrifice. Le pendu peut nous parler de manquer de recul surtout. Je pense que c'est ça qui va aider au niveau du pendu. Là, il y a besoin d'avoir plus une autre vision des choses. Une autre vision des choses, et le roi de coupe peut l'avoir justement. Parce qu'évidemment, le roi de coupe, c'est sa place ici. C'est lui qui règne ici. Et vous l'avez mis au centre. Comme vous l'avez mis au centre, bah justement, le pendu ici, normalement, il devrait pouvoir être dépendu rapidement. Je vais le dire comme ça. Dans la vie de la matière, ce que j'appelle la vie de la matière, profession, activité, argent, tout ce qui est concret, tout ce qui est quotidien. Ok, et là on a les amoureux. Alors les amoureux qui sont là, alors je vais les garder, pardon. Les amoureux qui sont là peuvent parler d'un choix. Je regarde si on a autre chose par rapport à ça. Il y a peut-être cette notion qui peut être là. Il y a cette notion d'engagement et de long terme avec le pape qui est là ou là. Les amoureux peuvent parler d'amour et peut-être parler d'amour sur un lieu de travail, quelque chose qui est bloqué. On est quand même sur du sentimental à la base avec le roi de coupe. Il y a peut-être une notion de choix. Ok, je ne sais pas. Je vais continuer, puis on va remettre une carte entre les deux. Enfin, on va essayer de voir ça davantage ici. Sur la vie de l'âme, on a ce 9 de bâton avec cette représentation que je n'aime pas. J'aime pas parce que le 9 de bâton, ça veut dire que il y a une fatigue qui est là. Le 9 de bâton, le 10 de bâton, ce sera de l'épuisement, c'est un fardeau qu'on porte qui est beaucoup trop lourd. Quand le 9 de bâton est là, on sent que dans l'air, il y a une menace, il y a des choses troubles, et on cherche à se protéger, on cherche à établir une forteresse avec les bâtons pour échapper à tout ça, alors
qu'on ne peut pas y échapper parce que c'est là et qu'il faut l'affronter. Mais du coup, on n'est pas du tout dans ce mouvement de joie, on est plutôt dans quelque chose où il y a beaucoup de fatigue déjà et puis il y a une sorte de menace, alors je ne sais pas si c'est le bon terme, mais qui traîne dans l'air et qui est malvenue. Ok. C'est surprenant ici. Alors pourquoi c'est surprenant? Parce que les domaines, tous se mélangent toujours, évidemment, mais tout semble un peu mêlé ici. Tout semble un peu mêlé. Il y a bien une menace ici, j'ai gardé ce terme-là, et on a une victoire ici. Donc, quelque part, on va dépasser ça. Pourquoi on va le dépasser? Tout simplement parce que dans l'énergie première, on a deux maîtrises. Donc forcément, quelque part, on va y arriver. Ça, c'est assez logique ici. C'est ici, il y a quelque chose entre les deux. On va aller plus loin, on va d'abord tout lire, et puis on va rajouter des cartes probablement. Qu'est-ce qu'on a sur votre défi pour ce mois de juillet, les béliers? On commence avec une belle carte, on commence avec l'étoile. Alors l'étoile, c'est tout simplement l'étoile dans le ciel qui guide votre chemin. C'est l'étoile qui apporte de l'espoir, c'est l'étoile qui apporte de la chance. C'est une des plus jolies cartes. Quand l'étoile paraît, ça veut dire que les choses vont s'arranger. L'étoile est en défi. Si l'étoile est en défi, il faut savoir la trouver malgré tout. Il y a quand même une notion, elle est là, elle est présente. Il faut savoir la voir. On peut être aidé, et puis par des forces subtiles, c'est toujours un peu mystérieux peut-être, mais c'est l'histoire toujours du verre à moitié vide, à moitié plein, c'est toujours la meilleure image à prendre. Si on décide toujours de voir le verre à moitié vide, on ne voit pas l'étoile. Si on est dans une épreuve, on voit le verre à moitié vide, mais on peut quand même décider de le voir à moitié plein. Et à partir de là, l'étoile est là. Et comme l'étoile est là, on va trouver le chemin pour dépasser cette épreuve. Au lieu de persister, de la faire durer plus longtemps, de la rendre peut-être plus difficile. C'est là qu'est notre pouvoir de co-création sur notre vie qui est quotidien, qui est continuel, qui est absolument tout le temps présent. Qu'est-ce qu'on a sur la deuxième carte? Donc l'étoile qui guide, on va rester là-dessus. L'étoile qui guide vers une sécurité. 10 de denier, c'est une carte de sécurité matérielle, c'est une carte de transmission, d'héritage. On a le pape ici qui parle de transmission aussi. Il y a peut-être quelque chose à recevoir des lignées. C'est possible. Pour moi, c'est la carte qui parle du transgénérationnel. Peut-être qu'il est simplement question ici d'être guidé vers une sécurité. Alors une sécurité matérielle, mais surtout une sécurité intérieure, d'être bien dans sa vie, de trouver cette maîtrise de ces deux rois ici. Mais on a quand même la lune qui est à l'œuvre et qui cache les choses. La lune, c'est un peu cette... alors, j'ai toujours un problème de vocabulaire parce que le vocabulaire ne représente pas les énergies ici, mais c'est pas grave. Je vous ai parlé d'une menace ici et elle est là. La lune cache des choses et on sent quelque chose, on le ressent. Et c'est logique parce qu'on est dans la vie de l'âme, qui plus est, dans la vie intérieure. On ressent qu'il y a quelque chose de trouble et de troublant. Et on essaie de faire avec, on essaie de se protéger. Comme je vous le disais, non, il faut mieux essayer de voir ce que la lune est en train de nous cacher. L'étoile peut éclairer ça. L'étoile peut éclairer ça. Ok, alors, on va continuer, parce que là, votre tirage, il est un peu mystérieux, les béliers. Il est un peu mystérieux à cause de ces... alors, justement, à cause de quoi? On part sur des coupes, donc on part sur du relationnel, sur du sentimental, sur cette case-là où on a le pendu. Et au niveau du relationnel, on a les amoureux qui peuvent être à côté, qui peuvent parler de choix,
C'est pas la représentation de l'image où il y a que deux personnes. Quand il y a un choix, il y a trois personnes. Bon, j'aime bien prendre les tarots comme ils se présentent en fait quand même. Ok. Il y a comme une inversion ici qui me trouble un petit peu. On va mettre une carte. Où est-ce qu'on va mettre une carte d'ailleurs? On va mettre une carte sur le pendu, c'est du 12. Hein. Le 12 c'est du 3, mais le 12 il y a des secrets aussi. Hein. Donc il y a la ligne qui est à l'œuvre sur le pendu aussi. Oui, non, j'étais en train de me demander si on mettait une carte ici, mais non, on va pas le faire. Oula, on va pas le faire parce que le roi de coupe est à l'œuvre et on va le laisser faire. Bon, ok. Et puis je vais en mettre une tout de suite à côté. Donc là, c'est beaucoup plus clair. C'est beaucoup plus clair. Alors c'est beaucoup plus clair, mais c'est pas beaucoup plus simple. Là, c'est parfait par contre. Ok. Très bien. Alors, quelque chose qui est bloqué, on manque de recul, on est peut-être dans une notion de sacrifice, tout ce que je vous ai dit sur le pendu tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'il y a le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est la carte la plus lourde du tarot. C'est le cœur qui est cassé, c'est le cœur qui est broyé pour une raison ou pour une autre. Ici, la jeune fille a les 3 épées dans le dos parce que le monsieur il est parti. Ça peut être le cas, c'est une carte de rupture aussi, une rupture que l'on vit, une rupture dont on ne s'est pas remis, dont on ne s'est pas remise, et du coup on reste dans cette position-là. L'enjeu ici, c'est d'être le roi de coupe. Donc que le roi de coupe puisse reprendre sa juste place. Donc pour ça, dans un premier temps, il va falloir dépendre le pendu, comme j'aime à le dire, et à partir de là, on va pouvoir guérir, je ne sais pas si c'est le terme, mais cette blessure. Alors si c'est quelque chose de présent, d'actuel, on va faire le point sur tout ça et puis voir les actions qui sont à mener. Si c'est quelque chose qui est plus loin, une blessure du cœur, ce qu'on appelle les blessures de l'âme éventuellement aussi, mais ça peut être vraiment sur le cœur et sur une relation amoureuse, notamment une rupture qui n'est pas finie, même si c'est vous qui l'avez provoqué d'ailleurs. Il y a quelque chose qui est resté cassé de cette rupture. Donc là, il faut retourner voir cela pour dépasser ça. Et le pendu, je vais quand même le remettre comme ça parce que pour l'instant, il est comme cela. À côté ici, alors, à côté dans la vie de la matière, on a les amoureux. Et peut-être qu'ici, on peut nous dire justement que là, on a un tirage sentimental avec une possibilité ici. Alors une possibilité qui peut être multiple selon ce que vous vivez actuellement. C'est-à-dire que sur quelque chose de concret, sur une activité, sur une profession souvent, on peut travailler avec quelqu'un avec qui on est en couple ou on peut avoir rencontré quelqu'un. Et là, il y a des possibilités. Sauf que là, on nous dit bien qu'il y a une blessure qui demeure et qui empêche de vivre les choses pleinement. Et que ce serait bien maintenant de guérir ça pour être plus heureux, plus heureuse, d'où cette carte du bonheur qui apparaît. Et on reste dans les coupes ici partout, hein. Même si c'est des épées, ici c'est le cœur, on a bien les coupes ici. Donc même si c'est le domaine de la matière, c'est peut-être relié à quelque chose au niveau d'une activité, mais en tout cas, ça va parler d'amour ici, votre tirage. Ça va parler d'amour, il y a besoin d'une guérison. Alors c'est souvent le cas, mais dès que le 3 d'épée est là, en tout cas, il y a besoin d'une guérison, il y a besoin d'un éclaircissement. Le roi de coupe demande à reprendre son trône, en fait, dans votre vie. Et le roi de bâton l'accompagne pour que vous puissiez entreprendre des choses.
Ici, il y a peut-être un couple à créer ou un couple qui doit évoluer. Et qui doit évoluer, qui n'évolue pas, voire qui est peut-être même en danger, euh, parce que vous portez une blessure qui joue là-dessus. Alors, vous avez bien repéré ici qu'on a la victoire qui est là, donc on va parvenir à tout ça, mais c'est quand même bien présent. Ce qui fait que cette menace qui est là, qui est cachée par la lune, elle est bien à ce niveau-là. Il y a quelque chose à ce niveau-là, il y a une blessure qu'on porte au niveau du cœur, qui peut, qui plus est, venir d'un héritage, d'une transmission de la famille, qu'on a peut-être vraiment reproduite, mais en tout cas ça peut venir de plus loin du couple parental, voire de plus haut. Ici on a plusieurs générations. Donc là on vous demande vraiment d'aller voir ça maintenant pour régler ça définitivement. Et ici, sur ce nouveau dos de deck, on relève le défi. On relève le défi, les 7 bâtons à conquérir sont tout en haut là-bas, mais il va falloir gravir toute cette montagne-là, mais on va y arriver. Alors, quel conseil ici? Quel conseil? Le conseil, c'est de trouver l'étoile. Puis on va revenir sur cette histoire, c'est parce que c'est le plus simple, de verre à moitié vide, à moitié plein. Il y a un choix à faire ici. Il y a un choix à faire. Ici, on peut vraiment réaliser de grandes choses. Il faut suivre l'étoile. Pour la suivre, il faut la voir dans sa vie. Donc si on est dans une victimisation continuelle, etc., parce qu'on a en effet souffert, c'est probable, mais tout le monde a souffert. Si on est dans cette victimisation, on ne va pas trouver l'étoile et on va rester là-dedans. Le roi de coupe ne pourra pas prendre sa place. Si on décide de changer, parce que maintenant il est temps, ça fait peut-être longtemps, on a du 10 ici, hein, peut-être 10 années. Et du 10 ici aussi d'ailleurs, ok. Donc 10, 20, ok. Si on décide de voir l'étoile, on va retrouver une sécurité, une guérison au niveau du cœur qui permettra d'être dans cette maîtrise et dans ce couple-là. Un couple qui existe déjà ou un couple qui existera. On va voir ce qui vient avec l'extension. Là, pour le coup, je suis assez curieux parce que c'est assez surprenant. Donc, je vous parlais de grands changements, mais là aussi, dans votre tirage, là, il y a un grand changement possible. Là, on peut vraiment se délester de quelque chose d'important. Faut vraiment le voir en revanche. Il y a la lune, il y a le 9 de bâton, tout ça c'est assez subtil. On le ressent, on le voit pas forcément. Donc il faut vraiment y aller. Il faut vraiment regarder. Le vrai conseil ici, ça va être le pendu, ça va être d'avoir davantage de recul sur notre vie. De regarder les choses sous un autre angle. Éventuellement de se faire aider, alors c'est pas dans les cartes, mais c'est toujours bienvenu dans ces cas-là, de se faire aider pour avoir une autre vision des choses. Mais là, vous avez quand même la carte du bonheur, la carte des amoureux et 2 rois au centre avec la victoire qui plus est et l'étoile. C'est un très beau tirage de toute façon. Je vais pratiquer l'extension, c'est une drôle d'expression, mais voilà, je vais la faire tout de suite. Donc vous la retrouvez sur mon site, ericjastin.com. Si vous souhaitez, vous me retrouvez donc pour la suite. Et puis sinon, je vous souhaite un beau mois de juillet. Le conseil, c'est d'avoir un autre angle de vue pour une guérison. Et puis, passez un beau mois de juillet, mes amis béliers et bélières. Et puis, merci de liker, de vous abonner. Vous savez que c'est important pour moi. Et dites-moi comment ça résonne tout ça, parce que c'était quand même un peu mystérieux, votre tirage là, à un moment donné. Mais je pense que la clé, c'est quand même du 3 d'épée. Bon, c'est jamais facile le 3 d'épée. Voilà mes amis, prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.